Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Le roi blanc a l'air quand même en danger, hein, puisque la dame noire est très avancée juste devant le roi, il n'y a plus vraiment de défenseur. Les deux tours sur la colonne ouverte, hein, évidemment, et un pion aussi qui peut être dangereux. Après, évidemment, les blancs ont l'avantage matériel, hein. Si on compte bien, on voit que les blancs ont un fou de plus que les noirs. Mais le roi blanc est quand même très en danger. Alors attention à la huitième rangée, attention maître du couloir, hein. Si ça avait été au blanc joué, on pourrait très facilement jouer un bon coup avec les blancs, évidemment. Vous l'avez trouvé déjà. Le coup dame prend tour, bien sûr, puisqu'il y a le maître du couloir avec la tour blanche qui pourrait descendre sur les cases à 8. Donc attention, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi ici avec les noirs. Par exemple, on pourrait tenter d'avancer ce pion, ce serait pas idiot. Hein, ben, jouons sur le clouage du pion, étant donné qu'il y a la tour ici serait prise si le pion prend, mais il y a le coup dame prend tour, hein, donc évidemment c'est un coup qui n'est pas bon dans cette position. On va plutôt rechercher des coups forcés. Ça c'est pas forcément, c'est pas vraiment un coup forcé. Enfin ça attaque évidemment, ça menace peut-être de gagner une tour, mais on peut faire mieux, je pense. Avec les noirs ici, il y a plusieurs échecs. Il y a tour prend pion, il y a la dame qui peut faire plein d'échecs différents. Tour prend pion, c'est pas si bon, puisqu'il y a le fou qui va prendre, et après il y a la dame qui va venir couvrir, hein, en G3, donc pas très intéressant, évidemment, même plutôt mauvais. Par contre, comme on l'a dit, vous l'avez certainement vu, il y a les deux tours sur la colonne et le pion F2. Alors si le pion avance est cloué, alors s'il prend quelque part, il y aurait quand même la tour qui serait prise, donc à voir s'il y a un coup forcé intéressant dans cette position. Alors on pourrait prendre la tour avec la dame, hein, ça pourrait être un coup forcé intéressant. Roi prend dame, tour prend pion, sauf que le roi va s'enfuir, hein, probablement en E1. Et difficile à rattraper, hein, il va aller se cacher, il y a le fou en plus qui est là maintenant pour le protéger. Il n'y en a plus grand chose pour attaquer, hein. On pourrait chercher les autres échecs avec la dame. Et ben, il y aurait un échec quand même intéressant à mon avis, puisque on peut jouer sur le clouage du pion ici en faisant échec. Si le pion prend, on prend la tour et cette fois le roi peut pas s'échapper. Il va rester obligatoirement sur l'une des cases G2. Non, ça c'est pas bon. G2 ou H2, hein, évidemment. G2 ou H2 ici. Et la deuxième tour va arriver en F2 et on va donner mat en H1, hein. Je pense que ça, vous l'avez bien vu. Échec ici, si les blancs prennent, on prend sur échec, le roi est obligé de bouger. En tous les cas, on amène cette deuxième tour. Et là, il est bloqué, hein, c'est sa seule case. Et là, il est bloqué, c'est bien mat avec les deux tours. Bon, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, évidemment. Le problème, c'est que le roi blanc va pas prendre, il va venir ici. Et là, bah, si on refait échec, on fait simplement une répétition de position, donc ce serait la poursuite, ce serait une partie nulle. Bon, on espère mieux avec les noirs dans cette position, je pense qu'on peut trouver mieux. Et là, maintenant, vous allez probablement trouver un autre coup qui va nous intéresser ici, hein, qui va nous permettre avec les noirs de gagner pas mal de matériel, au moins la dame en tout cas, et puis on est dans une position largement favorable. Après, hein, puisqu'il y aura toujours l'attaque sur le roi, les pièces blanches sont pas bien placées, on voit finalement ce fou qui bloque les deux tours, hein. On sait que la liaison des tours est extrêmement importante toujours, hein, dans les positions. Dès que les tours ne sont pas en liaison, eh ben, il y a des problèmes. Il y a la lune des tours qui n'est pas protégée. Dès qu'il y a une possibilité d'échange sur la colonne, quand les tours sont pas en liaison, on n'arrive pas à récupérer cette colonne. Et ça fait. C'est quand même très important, hein, les tours sur les colonnes ouvertes. Ça permet de créer des menaces. Et si on n'est pas en mesure de le faire, eh ben, c'est l'adversaire qui va le faire probablement avec les tours en liaison, justement ici. Et c'est là qu'on trouve un bon coup, bien sûr. Le coup, on en a parlé tout à l'heure. Et cette fois, on remarque évidemment que la tour est protégée par la dame. Donc plus de menaces des blancs maintenant. Les blancs ne menacent plus de prendre la tour avec leur dame, puisque la dame pourrait reprendre. Il n'y aurait plus de mât du couloir évidemment. Donc ici, on n'hésite pas maintenant à avancer ce pion d'une case. Et oui, et le pion peut toujours pas prendre, que ce soit la dame ou le pion d'ailleurs, hein. Évidemment, s'il prend le pion,
bon bah c'est tout de suite mat, et s'il prend la dame, on a vu, c'est le même mat que tout à l'heure, avec les 2 tours. Il peut pas prendre la tour, évidemment. Bon, c'est peut-être son seul coup, mais bon, on va prendre évidemment la dame avec la dame, hein, on fait pas de bêtises, on prend bien avec la dame. On a donc une dame contre une tour et un fou, on va récupérer encore un pion très certainement ici, et ce pion-là va être extrêmement dangereux, le roi blanc est très faible. Bon, il y a d'autres pions à prendre évidemment, hein, si on veut. Voilà. Si jamais par exemple il pousse ce pion, voilà, on pourrait par exemple prendre celui-ci, déjà pour prendre un pion et pour aussi menacer d'avancer celui-ci. Voilà, là, la finale serait gagnée facilement. Donc les blancs vont tenter de se défendre, hein. En fait, la menace des noirs, c'est tout simplement prendre le pion, enfin de faire échec d'abord par exemple, et ensuite de prendre le pion. Voilà, par exemple sur le coup fou en E2, hein, on va simplement faire échec. Pourquoi pas, hein. C'est toujours un coup forcé, c'est intéressant. De toute façon, autant faire des coups forcés, hein, puisque là on fait échec aussi, hein, et c'est pas plus mal. Et ensuite, on reprend la tour tranquillement avec la tour et on menace mat. C'est aussi un coup forcé. Déjà, les noirs ont gagné du matériel, une qualité d'avance. On attaque ce fou. C'est pas sûr du tout que les blancs, de toute façon, arrivent à parer le mat, hein. Donc, a priori, ça va être assez facile. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres coups possibles dans cette position. Bon, il y aurait le coup F3 quand même. Peut-être le coup F3 envisageable dans cette position, évidemment. F3, à ce moment-là, on va mater là aussi en quelques coups, en faisant des échecs, évidemment. Vous avez trouvé le mat en 3 coups, j'ai l'impression. Dame échec, roi G1, et maintenant, bien évidemment, toujours hein, le fait que les tours ne soient pas en liaison, évidemment, ça va nous permettre de mater rapidement avec voilà, la prise du pion sur échec, toujours hein, sur échec, et ensuite la tour qui prend et c'est bien mat, donc F3 est pas suffisant non plus. Tentons un dernier coup pour les blancs, une tentative d'attaque hein, avec la tour en A7 pour menacer mat, on sait jamais. Hein, si jamais les noirs ne voient pas, bon, il y a des chances qu'ils voient, et en plus ils vont mater assez rapidement, très certainement, avec en faisant que des échecs cette fois encore. Donc évidemment on commence par celui-ci d'échec. Le roi va obligatoirement ici. Alors voyons comment on peut s'y prendre. Si on prend la tour avec la dame, on a dit que le roi allait s'enfuir, et je pense qu'on a raison pour l'instant, c'est toujours le cas. Et donc comment on va faire pour faire des échecs tout le temps? Tour prend pion n'est pas suffisant non plus, parce que encore une fois il y a le fou qui prend et ensuite il y a la dame qui va revenir hein, pour protéger le roi. Donc il reste quoi? Il reste la prise du pion avec le pion. Donc la tour prend. Alors là, on ne peut pas prendre avec la tour parce qu'on ne fait plus échec, hein. Attention, là maintenant il faut faire échec, hein, sinon on est mat. Donc on va devoir faire échec à nouveau avec la dame. Il n'y a pas énormément de choix. On va évidemment mettre la dame en G3, bien évidemment. Il ne peut pas couvrir avec sa tour, sinon il est mat. Il ne peut pas aller en F1, sinon on prend la tour et c'est mat. Hein. Évidemment, s'il met sa tour ici, c'est tout de suite mat. S'il met son roi en F1, c'est mat. Donc il va mettre son roi forcément en H1. Hein. Et comment on va le mater? Il faudra encore faire échec. Alors on ne va pas revenir où on était, sinon ça va faire une répétition de position. Mais on va venir évidemment sur la case en H4. Pourquoi? Pour conserver l'attaque sur la tour avec la dame. Comme ça, on pourra faire échec ensuite en prenant la tour avec la dame. S'il court avec sa tour, eh ben, on va le mater en quelques coups, comme ça par exemple. Hop. Et puis on peut amener la deuxième tour. Et c'est mat. Voilà. Les blancs n'ont pas le temps de mater puisqu'on fait échec tout le temps. Il va être obligé de bouger son roi. On va prendre sa tour avec la dame. Et on va finir par le mater. Après, on va revenir avec la dame en H4. Par exemple, hop, ici, il va rebouger son roi. On va monter la tour comme tout à l'heure. Et on va monter la deuxième tour ici, hein, bien sûr. Donc là, il n'y a plus de défense du tout. S'il était venu en G2, on aurait même pu prendre de la tour directement, hein, bien sûr. Donc c'était peine perdue pour les blancs qui n'ont plus donc deux défenseurs dans la partie. Il a fait fou E2 comme on a dit et il y a eu voilà simplement ça et là c'était mat imparable très certainement. Voilà, petite combinaison avec joli sacrifice de dame. Il faut y penser, c'est pas toujours le cas hein, dans les parties. On a tendance à oublier que la dame aussi peut être sacrifiée et si jamais
Parce qu'après, il faut évidemment calculer jusqu'au bout, hein, le mat forcé, parce qu'avec une dame de moins, on est un peu obligé de mater a priori. Et donc ça, ce sont des coups qui ne sont pas toujours évidents à voir en partie. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.